Bonjour, Ghislaine Canouni, enseignante de Qigong. Je suis aussi thérapeute transpersonnelle. C'est ma touche en plus dans ces séances. Voici le premier mouvement pour chasser l'énergie perverse. Les énergies perverses proviennent de facteurs externes comme le vent, le froid, l'humidité, le feu, la chaleur, la sécheresse ou des blessures émotionnelles. Ces émotions qui n'ont pas été vécues complètement et qui sont stockées dans le corps physique. Les émotions de base sont la tristesse, la colère, la peur, l'inquiétude, la joie. Placez les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. Pliez légèrement les genoux en rétroversant le bassin pour aligner les lombaires. Laissez s'étirer la tête vers le ciel. La langue touche le palais à la racine des incisives. Relâchez les épaules. Et dans cette position, prendre le temps de bien détendre tout le corps. On imagine la cascade d'eau qui s'écoule sur soi au niveau de la tête, au niveau du visage, dans les cheveux, gorge et nuque, épaules, bras, poitrine, dos, coude, taille, avant-bras, hanche, poignet, mains, doigts, cuisses, genoux, mollets, chevilles, pieds et orteils. Bien sentir le contact des plantes de pied et des talons au sol. C'est le bassin qui bouge qui va entraîner le mouvement des bras. Les bras restent totalement relâchés et détendus. Laissez les bras rebondir sur les flancs, sans forcer. C'est toujours le bassin qui fait bouger les bras. Et pour s'arrêter, on arrête le bassin et les bras s'arrêtent d'eux-mêmes sans aucune volonté. On prend le temps de bien ressentir le corps, comment sont les bras, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Bien sentir le contact des plantes de pied au sol. Et le bassin va entraîner de nouveau le mouvement des bras. Si tout va bien, les mains peuvent toucher les épaules, mais sans forcer. Laissez fléchir les coudes. On ne force pas. Le bassin s'arrête et les bras reviennent d'eux-mêmes sans aucune volonté. Et une troisième fois, la main peut venir jusqu'au niveau de la nuque, mais sans forcer.
Si vous ressentez une émotion, laissez-la être, cette émotion. Laissez-la être jusqu'au bout, en respirant par la bouche, sans forcer l'émotion, sans retenir l'émotion et sans boucler dans l'émotion. Et le temps dont vous avez besoin pour vivre à fond jusqu'au bout cette émotion est plus ou moins long. Toujours sans la forcer, sans la retenir et sans boucler dans cette émotion. Vous pouvez peut-être avoir besoin de laisser couler les larmes, de parler, d'écrire, de laisser un cri sortir de vous. Eh bien, faites-le. Prévenez l'entourage, ou criez dans un coussin, ou tapez sur un matelas. Sans vous faire mal et sans faire mal à l'autre. Il est important d'exprimer, de manifester cette émotion pour ne pas la stocker dans le corps. Voici le deuxième mouvement pour chasser l'énergie perverse. C'est un mouvement qui va faire onduler toute la colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'au cervical. C'est un mouvement très puissant à faire en douceur. D'abord, il faut l'apprivoiser. On va d'abord bouger doucement depuis le coccyx et onduler du coccyx au sacrum, du coccyx au lombaire, du coccyx au dorsal, et du coccyx, sacrum, lombaire, dorsal et cervical. Il faut aller vraiment progressivement dans ce mouvement, ne pas forcer, le faire sur plusieurs jours et vraiment tout doucement. Parce que toutes les vertèbres vont bouger. Les bras accompagnent le mouvement, comme vous le voyez. Voici de profil le mouvement. Ne pas dépasser l'horizontale en penchant le corps et onduler les vertèbres du coccyx jusqu'au cervical. Voici le mouvement
pour renforcer les reins. Laissez monter les bras au-dessus de la tête, puis descendre les mains, paumes ouvertes vers la terre jusqu'au niveau de la poitrine. Puis tournez les paumes de main vers le ciel et passez sous les aisselles pour aller dans le dos. Placez les paumes de main sur le dos. Les paumes des mains descendent en arrière du dos, en arrière des jambes, jusqu'au talon. Et contourne les pieds pour se placer au bout des orteils. Et vous étirez les bras pour étirer le dos et vous remontez tout le dos d'un bloc. C'est le bassin qui fait remonter le dos. Les jambes restent tendues pendant tout le mouvement. On continue. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. En médecine traditionnelle chinoise, l'émotion liée au rein, c'est la peur. En étirant en douceur l'arrière des jambes, on travaille sur ces peurs. La peur est une émotion comme une autre. Il est normal de la ressentir. La traiter comme les autres émotions. L'exprimer, la manifester, sans la forcer, sans la retenir et sans boucler dans la peur. Quand une émotion est vécue jusqu'au bout, c'est comme si elle s'évapore. Il ne reste rien. Elle n'est plus stockée dans le corps. Le corps en est totalement libéré et la paix s'installe à l'intérieur de vous. S'il y a d'anciennes émotions déjà stockées depuis longtemps dans le corps, ce processus prend un certain temps. Pour les émotions récentes, c'est plus rapide. Les émotions font partie de la vie. Les vivre pleinement, même si cela n'est pas toujours agréable. C'est le challenge de la vie. Cultiver la joie de vivre et le mieux-être. Une pratique régulière du Qigong vous y aide. Pour terminer, observez les sensations physiques. Comment ressentez-vous le corps? La tête, les épaules, la poitrine, les bras, les mains, les pieds, le bassin, les jambes. Observez sans juger. Puis, faire une respiration de l'éponge. Imaginez que chacune de vos cellules respire dans l'univers. Inspirez et expirez dans l'univers, dans la terre, le ciel
l'air, l'eau, les plantes et les minéraux, la lune et le soleil. Laissez chacune de vos cellules inspirer et expirer dans l'univers. Inspire, expire. Imprimez en vous-même ces sensations agréables de détente, de relâchement de tout le corps. Bien sentir le contact des talons et des plantes de pied au sol. Ramenez le pied gauche, les talons joints. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.